On a décidé de changer tous les plans. On sent qu'ils sont là après votre argent, quoi. Ces gens sont des gros arnaqueurs. Ah mon dieu, j'en ai trop marre. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, je vous retrouve en plein dans l'action, j'espère que vous m'entendez. Il est tôt donc faites pas attention à ma tête. On va prendre le bus là depuis Koh Kong qui est juste ici. Là on va s'arrêter à Andong Tuk qui n'est pas notre destination finale. Andong Tuk c'est à 100 km et on a payé 12 $ par personne pour le ticket. Et ensuite on va à Shifat. Shifat qui est un village isolé dans les montagnes des Cardamom ici au Cambodge. J'ai trop hâte. Alors là pour Shifat rien n'a été organisé sur Booking ou autre. Je suis passée directement par le site, je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà, ça va être une expérience un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Et pour rejoindre Shifat, on y va en bateau. Ça va être trop cool, on va remonter une rivière. Comme c'est assez isolé, il y a soit le bateau pour y aller, soit une piste. Donc on a choisi l'option bateau, même si c'était plus cher. Je pense que ça va être très sympathique. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est un village communautaire et quels sont les enjeux là-bas et pourquoi on y va. Mais là en attendant on va prendre notre petit bus. J'ai acheté un petit déjeuner, du coup comme on n'a pas eu le temps de prendre le petit déjeuner, les fameuses bananes frites du Cambodge, j'ai trop hâte. Sazai. Elles sont juste ici, ça coûte que $1 les 4. Dinguerie, trop bon. Bon, on vient de descendre du bus après 2h15. Franchement, ça s'est très bien fait. J'avais un souvenir que la route était démontée. Au final, c'était moins pire que prévu. Là, on avait une position GPS précise de là où on doit rejoindre le gars qui nous attend pour le bateau. Tout a été organisé par mail en avance. Donc voilà, là, il y a une dame qui nous attendait juste là, avec une pancarte à mon nom et elle nous a dit go dans la direction où on va actuellement. Bon voilà, on a trouvé, ce petit monsieur nous attendait et puis bah là on est parti, hein. On va remonter toute la rivière par ici. Je ne sais plus si je l'ai précisé, là on en a pour 2 heures de bateau, c'est quand même assez loin, hein. En moto c'était 1 heure, donc c'est aussi quand même assez long. C'est le dernier village aux abords de la forêt des Cardamom qui est une forêt primaire.
vient tout juste d'arriver dans le village. Et là, on cherche le centre. Normalement, notre bungalow est situé à 2 km du centre du village. Et le gérant est censé venir nous chercher. Donc là, on va déjà aller au centre et puis voir comment ça se passe. Et voilà, donc ça c'est l'extérieur de bungalow. Donc là, nous on n'a pas un comme ça, on a un comme ça qui est climatisé. On est là pour 2 nuits et on paye 20 $ pour le bungalow. Donc c'est la première fois qu'on réserve une chambre sans avoir vu l'intérieur. J'avais juste des photos de l'extérieur moi. Je savais le prix, je savais que c'était climatisé et c'est tout ce que je savais. Et donc voilà, l'intérieur, c'est du très basique. Par contre, il s'avère qu'on n'a certainement pas l'eau chaude. Ça, c'est très très embêtant. Puis bah évidemment, on est un peu perdu, donc pas de wifi, très peu de connexion. Voilà. Par contre, là, on vient de se rendre compte que cette porte, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Donc en fait, le jour, et surtout l'intimité, quoi. Il y a un bungalow qui est juste là. Enfin, les gars, on peut pas rester comme ça dans la chambre sans rien sur la vitre. En vrai, on a un peu le seum. C'est vraiment pas ouf pour 20 $. Bon, alors les gars, j'ai plein de choses à vous expliquer. Donc déjà, Chifad, village communautaire, de base sur le papier, qu'est-ce que c'est? Donc village communautaire, c'est-à-dire que les habitants qui vivent dans ce village reculé ont décidé de s'allier, si vous voulez, pour créer un village touristique où ils accueillent des gens. Vous avez plein d'hôtels, plein d'endroits pour loger un peu partout, donc de différents types, différents budgets, du homestay à 5 $ jusqu'à l'hôtel de luxe à 80 $ qui sont un peu plus reculés, ou au bungalow comme on a, enfin il y a vraiment de tout et il y en a beaucoup. Et ils ont aussi organisé donc un centre communautaire là où on est arrivé, où vous pouvez faire plein d'activités. Ça va du vélo au kayak, randonnée, sur une journée, sur plusieurs jours dans la fameuse montagne des Cardamums. Donc ça, vous êtes obligé d'avoir un guide pour y aller. Et sinon, il y a également des cascades à aller voir aux alentours. Enfin, il y a vraiment une multitude d'activités. Alors nous, vous le savez, on est plus adeptes de faire les trucs en solo. Mais ce que j'avais lu, c'est qu'on pouvait facilement faire les choses en solo ici. C'est-à-dire là, on a une carte avec les différentes cascades, etc. où on peut accéder donc directement à pied, que tout est dans un périmètre assez proche. Donc de base, c'était ce qu'on voulait faire. Voilà, aujourd'hui, c'était journée tranquille, on prend nos marques. Et demain, on part explorer de base à vélo. Sauf que on a demandé pour louer un vélo. Louer un vélo, ça coûte 10 $ le vélo par jour. C'est hors de prix. Pour le Cambodge, vous vous rendez pas compte, c'est le prix d'une moto. Enfin, c'est le prix d'une moto, chère. C'est le maximum qu'on ait payé pour une moto, quoi. Donc voilà, donc il est hors de question qu'on paye 20 $ pour 2 vélos 24 heures. Et donc on s'était dit, bon, on va voir comment on s'organise. Au pire, on le fait à pied ou au pire, on loue une moto. Donc là, on a pris possession du bungalow. Comme vous l'avez vu, hein, là, j'ai un peu plus regardé, etc. Une fois que j'avais coupé la caméra. Et en vrai, louer ça pour 20 $, c'est juste pas possible. Il y a des trous dans la salle de bain, on n'a même pas d'eau chaude. Bon, c'est 20 $, vous vous rendez pas compte, pour une chambre au Cambodge, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On a loué pas mal de chambres déjà à 20 $, dont la chambre dans la vidéo d'avant à Koh Kong, hein, qui était à 21 €, donc c'était plus ou moins similaire, qui était très bien. Et là, on peut pas, enfin c'est pas possible vraiment. Et sur le papier, c'était mis qu'il y avait le wifi, enfin il n'y a pas le wifi, bon encore ça, voilà. Si on est au courant, on s'organise un peu en amont, mais là comme on n'était pas au courant, bah un peu galère. Et c'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'on est hyper isolé du village principal. Tout ça pour dire que là, on est en train de marcher donc les 2 km qui retournent vers le village. Il n'y a rien. C'est une route perdue dans la nature. Bon, c'est pas moche, hein. Je dis pas ça du tout. Hein. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est que là, on va essayer de partir plus tôt. Parce qu'on a eu un mauvais ressenti en arrivant. C'est-à-dire que la dame, direct au centre communautaire, on lui a dit non, on fera pas d'activité, nous, on veut tout faire nous-mêmes. Et direct, elle s'est fermée en mode ok, bah je vous donne le plan et débrouillez-vous. Oui, bah d'accord, sauf qu'en fait, on se rend compte qu'en étant autonome ici,
on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Là, on est vraiment beaucoup excentré. 2 km à marcher, c'est long. Surtout quand il n'y a rien. On peut manger ce soir à notre bungalow. La petite dame va nous préparer à manger pour 3 $ par personne. Ils sont très gentils là par contre au bungalow. C'est juste le centre communautaire et l'idée du truc, on n'aime pas trop ça. On se sent vraiment un peu machine à fric. Là par exemple, le gérant voulait nous ramener à la ville pour éviter qu'on marche. C'était 5 $ pour nous ramener à la ville qui est à 2 km. Il y a des gens normaux, tout va bien, c'est le Cambodge, voilà, trop cool. Et il y a des gens, on sent qu'ils sont là après votre argent quoi. Donc ouais, et là tout ce système, si vous voulez, on paye pas, on n'a pas payé le bateau au mec qui nous a ramenés. Le bungalow, on le paye pas au gérant des bungalows, on paye tout au centre communautaire. Donc au final, on sait pas du tout, ça se trouve, le centre communautaire prend une grosse partie et eux, ils touchent peut-être que 10 $ sur l'argent qu'on va verser sur les 20 $ de la nuit. On n'en sait rien. Et on sent que c'est vraiment régi par ça. C'est pas transparent. Et ouais, c'est vrai que c'est pas transparent et nous on n'aime pas, on aime bien savoir où est-ce que ça va. C'est dommage parce que l'endroit est très beau comme vous le voyez, on est vraiment dans un coin très très reculé et ça pourrait trop bien si c'était exploité à bon escient quoi. Sauf que là ça nous embête parce qu'on sent que c'est pas le cas. Et donc on a décidé de changer tous les plans. On va essayer de rester là qu'une seule nuit, vu qu'on n'a rien payé et que voilà on peut rester un peu comme on veut. Je pense que ça va pas trop, on va pouvoir changer la réservation et partir une nuit plus tôt. On va du coup partir en moto comme prévu et par contre pour la réservation de bus on va essayer de se débrouiller nous-mêmes. On va essayer de louer la moto là tout de suite, c'est pour ça qu'on est en train de marcher vers le village là en fonction du prix qu'on nous dit parce que du coup on veut la louer seulement pour quelques heures, hein. Juste pour aller faire les points par là-bas qui sont à quelques kilomètres d'ici. Et en fait on peut pas les faire à pied tout simplement parce que à cause de l'expédition dans la forêt, monsieur a le pied bien abîmé en dessous. Enfin rien de grave mais il a une grosse croûte si vous voulez et du coup c'est un peu compliqué pour lui de marcher. Ah, donc mais le c'est que ça va pas bien oui ça va pas cicatriser correctement. Vous voyez c'est très compliqué là, très compliqué. Ah, t'es dépendant des locaux qui sont pas du tout coopérants. Ils sont là pour toi. Ouais. Bon, on va voir, on croise les doigts pour qu'on puisse vraiment raccourcir parce que là franchement ça va être pas l'enfer parce que voilà il y a pire dans la vie mais c'est juste long. Ça va être long. Sans réseau et puis même là il n'y a vraiment rien à faire et on n'est pas véhiculé du coup donc ouais c'est pas l'expérience authentique à laquelle on s'attendait, pas du tout même. On a réussi, ça va marcher, ça va. Oui mais on a réussi à être dans des coins beaucoup plus authentiques sans organisation, sans machin donc là pas trouver ce qu'on cherche, ça m'embête très fort, et donc du coup si on arrive à raccourcir, changement de programme, on dormira une nuit à Phnom Penh directement. Comme ça, à Phnom Penh, on rachète notre ami le drone. Donc on pense que c'est la meilleure solution comme ça. Maintenant, on croise les doigts pour que la dame soit conciliante. Après, encore une fois, je ne me plains pas du tout là. C'est juste que, je sais ça peut donner cette impression, mais non. C'est juste que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Et du coup, on est un peu déçus. Et voilà, on préfère raccourcir. Si tout se passe comme prévu et qu'on arrive à louer le scooter, on va pouvoir aller voir les points là en fin de journée tranquillement. Et on aura déjà vu ce qu'il y a à voir quoi. Parce qu'après, si vous faites pas d'activité autre, style randonnée, kayak, tout ça, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire. Donc voilà. Et oui, pour en revenir sur le trajet de bateau, franchement, super. On regrette pas du tout par contre d'être venu en bateau. C'était trop beau. Et c'est vraiment une belle forêt primaire. Et direct on était dedans, enfin vraiment magnifique. Un peu long quand même en 2 heures. Mais franchement c'était un super trajet. Alors les petits updates. La moto c'est fait, on l'a louée pour 8 $. Donc ça c'est cool. On a pu échanger donc pour demain et partir une nuit plus tôt. Donc ça c'est cool. Maintenant on va voir si on peut réserver un bus donc de la jonction de la route principale jusqu'à Phnom Penh. Bon, on a trouvé une petite office à Shifat, on a eu un monsieur au téléphone, il nous a réservé normalement le bus qu'on prendra à la jonction demain pour 16 $. On a 200 km quand même pour retourner jusqu'à Phnom Penh, donc c'est les tarifs. Ouf, on est sauvés, enfin on est sauvés. On verra demain comment ça se passe, mais en tout cas, normalement on va pouvoir partir avant et ça c'est cool. Et là on est épuisé là de toute cette logistique de dernière minute, il faut encore qu'on réserve un hôtel à Phnom Penh. Et après, c'est bon, fini avec tout ça.
premier point, il n'y a pas grand chose, hein, de toute façon, il y a juste un petit cours d'eau qui passe et voilà, il n'y a pas grand chose à voir dans le village. Mais il n'y a pas trop d'eau quoi. Comme vous voyez, c'est très sec. C'est pas moche, hein, mais c'est sec. On a pris à manger ici pour le dîner, on regrette pas du tout, ça a l'air pas mal et il y a beaucoup, franchement pour 6 $. On a tout ça, on a des petites bananes, on a un gros bol de riz, donc là on s'est servi 2 assiettes déjà, il y en a encore plein de là-dedans. Là on a une grosse assiette de légumes et du poulet. Trop cool, franchement trop cool. Ouais, j'ai déjà dit les bananes. On vient tout juste d'arriver à Pompen, je vous raconte les péripéties après, comme vous le voyez, il fait nuit, il est tard, on a eu 40 000 galères. Voici la chambre, exactement le même prix que la chambre à Chifat, à 1 € près. On paye 19 € la nuit ici à Phnom Penh. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien. C'est très sympa. Il y a de l'espace, c'est propre. Très bon rapport qualité-prix. On a une petite piscine. C'est très joli à l'extérieur avec des plantes, etc. Là, à la salle de bain par ici. Une douche fermée. Franchement, c'est nickel pour le prix. Bon, on se retrouve pour vous expliquer les péripéties du jour. Donc, normalement, il y avait 200 km pour aller de Chifat jusqu'à Phnom Penh. Eh bien, nous, on a fait 400 km. Ah mon Dieu, j'en ai trop marre. Là, j'ai l'impression qu'on enchaîne les galères depuis le début. Il n'y a rien de grave. Et c'est des trucs qui nous mettent dans le jus. Et du coup, qui nous fatiguent beaucoup. Et ça nous met des coups de stress à chaque fois. Et bon, au final, comme vous voyez, on arrive à Phnom Penh. Donc, on a commencé par prendre comme prévu la moto taxi sur la piste pour rejoindre donc la ville d'Andun Tuk, là où est la route principale où on devait prendre le bus. Donc, nous, on a pris les tickets directement à l'agence à Chifat hier. Et donc, on arrive à ce fameux croisement. Et là, on nous dit oui, bah en fait, votre bus est déjà passé. On fait comment ça, le bus est déjà passé? Oui, il est parti. Et je fais bah on fait comment maintenant?
bah vous vous débrouillez, vous appelez l'agence. Notre bus était vraiment passé, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont fait partir avec les mototaxis à la mauvaise heure, en nous disant que le bus allait passer à 11h, ce qui est totalement faux. Le bus qui va à Phnom Penh passe entre 9h et 9h30. Tout ça, c'est du faux, c'est du faux. Ces gens sont des gros arnaqueurs. On n'est pas les seuls à s'être fait avoir, on a regardé les commentaires et on est plusieurs à avoir vécu des choses similaires. Ils font exprès de vous faire arriver à l'heure à laquelle le bus est déjà passé. Comme ça, vous êtes dans la galère et vous êtes obligé de repayer des tickets de bus. Donc, on avait trop les nerfs. Sauf qu'en fait, nous, on s'est dit, pour venir jusqu'à Shifat, on a pris un bus de Koh Kong qui passe par cette même route et qui monte ensuite vers Phnom Penh. Et ce bus, on l'a pris à 8h15, on était arrivé à 10h40 au fameux croisement pour aller vers Shifat. Et donc on s'était dit, on sait qu'il y a un bus qui va passer. Nous, on est arrivé 1 heure à l'avance, hein, 1 heure à l'avance, parce qu'on pensait que c'était ce bus-là qui allait à Phnom Penh, sauf que vous allez voir par la suite, pas du tout. Donc on a quand même attendu jusqu'à 10h40 pour voir si le bus qu'on avait pris depuis Koh Kong allait passer, et il est passé. Donc nous, on était trop heureux, on s'est dit c'est bon, on a eu le bus, c'était des gros mythos, ils ont fait exprès de nous dire ça pour qu'on réserve un autre moyen de transport et que du coup on paye. Mais au final, le bus est bien là, c'était pas vrai, il était pas passé. Donc on était trop heureux, paf paf paf, on commence à faire notre trajet de bus, tout se passe bien. Et là, au bout d'un moment, monsieur regarde le GPS et il voit qu'on ne prend pas la route qui va vers Phnom Penh. Non, non. Donc on commence à paniquer, on demande au chauffeur. Et le chauffeur nous dit, bah non, je vais pas à Phnom Penh. Et du coup, avec monsieur, on se regarde, on fait, ok, donc là, on va où en fait? On va où? Donc, on demande à des Khmers dans le bus, et il nous dit, bah, on va à Sihanoukville. Et donc, on était là en mode, oh punaise. Donc, en fait, depuis le début, on pense que ce bus va jusqu'à Phnom Penh, alors qu'en fait, pas du tout. Le chauffeur n'a pas voulu s'arrêter sur la route, donc on a fini à Sihanoukville, soit à plus de 200 km de Phnom Penh. Donc, voilà. On n'avait pas le choix. Oui, on n'avait pas d'autre choix, on n'aurait pas pu avoir de bus sur le chemin, il fallait aller jusqu'au bout. Mais voilà, on avait trop les nerfs, on s'est fait avoir, tout ça à cause du truc du centre communautaire là qui nous a mis vraiment dans la galère. Il faut le dire, là c'est vraiment... Oui, c'est des escrocs et voilà. Après, je dis pas qu'ils ont fait que du mal, hein. Ce centre, ça existe depuis des dizaines d'années maintenant et ça a permis quand même au village de se développer. Il y a 170 familles qui sont membres donc, de ce programme et qui ont pu avoir, grâce au tourisme, une vie meilleure. Et ça, c'est vrai, dans les faits, on l'a vu, il y en a beaucoup qui ont de très belles maisons, hein, d'ailleurs, des belles maisons en dur, même, on pourrait dire quasiment des villas. Et maintenant, ils ont des voitures, enfin, c'est très développé, enfin, très développé. Pour le Cambodge, c'est développé quand même, ça va. C'est pas non plus le petit village complètement perdu comme on se l'imaginait. Donc, grâce à ça, au centre communautaire, ils ont pu avoir une vie meilleure. En revanche, nous, ce qu'on n'aime pas, c'est les escroqueries comme on a pu avoir aujourd'hui parce qu'on n'est pas les seuls, comme je vous l'ai dit, à qui c'est passé. Et donc, bon, tout ça pour faire payer les touristes, c'est très grave. Et de ne pas être transparent quant à où va l'argent. Donc, c'est vraiment deux grosses choses qui nous dérangent. Et pour moi, je vous déconseille vivement d'aller là-bas. Pour moi, c'est une grosse arnaque et ça va vous mettre plus dans la galère qu'autre chose. Là, on a repayé. À part si tu raques. Oui, à part si, voilà, si vous voulez payer très cher pour faire des choses qui pour moi n'en valent pas la peine, mais bref. Donc là, on a évidemment repayé un ticket, hein, ensuite de Sihanoukville à Phnom Penh. On a eu les 2 dernières places dans le bus. On a mis donc 3 heures parce que c'est de la voie rapide, donc là ça a été plutôt vite pour faire les 200 km. Mais voilà, on a perdu 15 $, on a payé 15 $ par personne pour le ticket de bus. Et on a perdu aussi beaucoup de temps, donc notre mission d'aller chercher le drone aujourd'hui, bah c'est mort. On est arrivé à plus de 18 h à Phnom Penh. Donc voilà, on ira demain matin. Demain matin, on va passer la matinée ici à Phnom Penh et on va s'occuper de tout ça. Et notre prochaine destination est pas très loin. Bon, ça risque encore d'être une galère sans nom, mais voilà, on va arrêter de réfléchir à tout ça pour aujourd'hui. C'est la première mauvaise expérience qu'on a comme ça sur ce voyage. C'est vraiment la grosse arnaque, la plus grosse arnaque je pense qu'on ait pu avoir, cette histoire de Shifat, de centre communautaire. Ça nous a vraiment dégoûtés. Et pour tout vous dire, on s'est même dit heureusement qu'on connaît le Cambodge et qu'on sait que c'est pas comme ça, comme l'expérience qu'on a eue là, le Cambodge. Parce que sinon on serait parti avec un a priori hyper négatif. Alors qu'on sait que voilà, le Cambodge, les locaux, ça reste, voilà, c'est ce pays, on l'adore. Donc voilà pour ma petite conclusion là sur Shifat. Hein, je pense que vous l'avez compris, hein, on déconseille vraiment, vraiment, vraiment.
n'allez pas là-bas, vraiment. On croise les doigts pour que tout aille mieux là, même si ça va, comme je vous l'ai dit, on n'est pas non plus hyper mal, on n'est pas en train de prendre le truc mal, tout va bien, c'est pas des trucs graves, mais là on est fatigué de ce début un peu chaotique là au Cambodge et d'enchaîner autant les transports, de réfléchir à tout plein de choses et de subir un peu là ce qui s'est passé à Chifat. Ça nous a mis un peu un petit down quoi, donc on espère que ça y est, ça va repartir sur le chapeau de roue. Je vais arrêter de dire ça, je crois que je me porte la poisse toute seule. Moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog. Petite consolation, on n'a rien mangé depuis un pauvre frit et un petit œuf ce matin. On s'est commandé KFC. Donc là pour tout ça, donc on a 5 burgers, non 4 burgers, des tenders ici, boissons, de frites. Ça c'est de la purée, oui ils font ça. Et là j'ai un morceau de poulet. On a payé seulement 15 $.